Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de t'énerver. Ça m'anime, ce thème-là m'anime. Du J'ai contexte. besoin d'une histoire, j'ai besoin d'un Ok. contexte, j'ai besoin d'un visuel, j'ai besoin de plein de trucs, et tout ça, ça vient par le format album, tu vois. Au début, je voyais ça comme beaucoup comme un truc de ah putain les chieurs puristes un peu, tu sais, en mode, ah, gna, gna. Et en fait, au fur et à mesure j'ai compris, je me dis ok, est-ce que tu consommes tu vois, fast food versus un repas, tu vois, au restaurant. Il y a plein d'albums que j'écoute aux AirPods dans le tram, je suis pas toujours avec mon cognac Oui, comme ça sur un fauteuil club, Mais avec j'adore l'image, sur ma c'est platine Fauteuil en vinyle. cuir, comme ça. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blabla Loud, le talk musical de Loud, avec au programme aujourd'hui une question finalement qui tient en 3 mots, album ou single. Est-ce que vous écoutez encore des albums? Est-ce que vous écoutez davantage des singles? Quels intérêts, quels avantages pour les artistes d'enregistrer l'un ou l'autre? On va en discuter dans ce nouvel épisode donc de Blabla Loud. J'en profite pour vous remercier puisque vous êtes à chaque fois plus nombreux, plus nombreuses à nous suivre ici même dans cette émission et également sur tous les réseaux sociaux de Loud. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Album ou single, donc on en parle en compagnie de mon fidèle Émile. Salut Nico, Toujours là. toujours ravi Et d'être ça là. me fait un bien fou Eh ben, à merci. chaque fois. Et ça fait un bien fou à tout le monde. Merci beaucoup Émile. Sandy est parmi nous. Hello. Ouais, ça va? Et toi? Très beau votre bromance, ça va très bien. Ouais, ça se cultive, Ça me touche, tu vois. ça se travaille, c'est pas tous les jours facile, on va pas se mentir, mais non, ça fonctionne pas si mal. Et Marie est également parmi nous. Hello. Hello. Comment ça va? Ça va, nickel. Album ou single, donc on va en parler. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais qu'on commence cette émission avec une citation. Alors, pas une citation trop longue, et puis je vous rassure, une citation de youtubeur. Hein. On ne commence pas directement sur une introduction Comme tu y vas. philosophique. Non, en plus, c'est un critique américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Anthony Fantano. Évidemment. Voilà, qui, je trouve, est souvent critiqué, mais souvent de sages paroles. Il s'est exprimé sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Il s'est exprimé dans une vidéo YouTube publiée en 2017. Donc, mine de rien, ça commence à dater. Mais je me permets de vous citer cet extrait puisque je trouve qu'il pose toutes les bonnes questions qu'on va justement aborder dans cette émission. J'ouvre la citation. On écrit des morceaux jusqu'à ce que l'on ait un hit. Et quand on a un hit, qu'est-ce qu'on fait des autres pistes? Est-ce qu'on les jette? Toutes les bonnes chansons ne sont pas des hits. Un hit suit certains critères précis qui font qu'il va plaire à un large public. Ça ne veut pas dire que les autres morceaux ne doivent pas être diffusés, que les fans ne vont pas les acheter. Et comment on fait quand on joue un concert? La performance live représente toujours une source importante d'argent. Un artiste, elle est longue cette citation, Ouais, un artiste va-t-il ne sortir que des singles toute sa carrière, ne sortir qu'une piste à la fois et arriver en concert avec 8 pistes? Il faut du matériel pour subsister. On ne peut pas se contenter de sortir 1 ou 2 pistes par an et espérer atteindre à chaque fois le top 40. Je trouve que dans cette citation, il y a toutes les bonnes questions qu'on va se poser, Oh des que oui. questions du point de vue des auditeurs, des auditrices, questions du point de vue des artistes, mais d'abord, question de votre point de vue que je vous pose, vous, en tant qu'auditeur, auditrice, en tant que consommateur, consommatrice, le mot n'est pas très joli, mais c'est le mot. Est-ce que vous êtes plutôt album ou single? Je commence avec toi, Marie. Ça dépend. En Ah, vrai, ok. moi, La Suisse d'entrée de jeu. ouais, non, en fait, j'écoute autant des albums que des singles. Ok. Par exemple, après, il n'y a pas énormément d'albums qui sortent, mais je reviens toujours à des anciens. D'accord. Donc, j'écoute quand même globalement les deux. Le critère pour écouter un album, c'est un artiste que tu connais déjà ou tu peux partir en mode découverte sur un album complet? Déjà, moi, en tant que DJ, moi, j'ai un peu ce devoir d'écouter la discographie, de diguer, quoi, clairement. Ok. Donc, j'écoute tout l'album. Et peut-être que je vais tomber sur une pépite ou Ok. un titre qui, justement, n'est pas connu. Et voilà. D'accord, très bien. Sandy. Je me suis rendu compte qu'en fait que j'étais un peu hypocrite dans ma manière de consommer par rapport à ce que je pensais, dans le sens où pour Ok. moi c'était évident, il faut un album, le côté un peu artistique, bon on creusera après, et en fait je me dis que finalement je n'écoute pas tant d'albums que ça de A à Z, ou alors j'ai vraiment mes artistes sur lesquels je vais le faire, ou alors c'est parce que il y a justement eu peut-être quelque chose avant, une promo spécifique qui fait que j'ai vraiment envie d'aller dedans. Mais disons que c'est assez variable. Par contre, je suis assez d'accord qu'il y a quand même un côté peut-être nostalgique. En fait, on se dit, attends, je reviens sur certains trucs. En mode, je n'avais pas capté Ok. l'environnement et donc j'y reviens. Mais c'est vrai que ouais, ça dépend beaucoup aussi quand même. Émile. Moi, je suis hyper attaché au format album. Je sais. C'est comme ça que je consomme la musique. Et quand il m'arrive d'écouter que certains morceaux, Ouais. c'est parce que le reste de l'album m'a pas convaincu, m'a pas D'accord. plu ou des trucs comme ça. Mais je commence toujours par l'album et dans l'ordre en plus, même si ça pas toujours, des fois les morceaux sont mis un peu au pif, même si j'ai du mal à le croire que ce soit complètement au pif. Souvent, sans que ce soit un album concept, tu as quand même une espèce de déroulé. Et pour moi, c'est comme ça qu'on nous présente l'œuvre.
donc faut l'aborder comme ça, quoi. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas totalement vrai. Alors. Le single a pour fonction justement, logiquement, de donner aussi envie d'attirer vers un format long. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Moi, je le vois un peu comme le single, si on fait un parallèle qui est peut-être un peu foireux avec le cinéma, Ouais. on va te balancer des bandes annonces, Le single, c'est la bande-annonce. ouais, puis le truc le plus catchy et tout, puis le film. Les bandes annonces sont pas au début du film, puis ensuite tu mets D'accord. le truc, quoi. J'aime bien se dérouler et j'aime bien en fait, ouais, ça devient un vrai moment en fait. C'est pas juste 3-4 minutes comme ça. Tu passes par plusieurs émotions, peut-être plusieurs phases. Et je suis hyper attaché à ça. J'aime l'objet, j'aime la cover, j'aime ce que ça représente pour ça représente les époques de certains groupes, quoi. Je suis hyper attaché à ça et je consomme peu de trucs ou juste en single, quoi. J'écoute Ah, toujours l'album. C'était justement la question. Un single ultra catchy qui du coup va clairement attirer votre attention, est-ce que ça mène nécessairement à l'écoute de l'album derrière? Moi, clairement, c'est non. Pour répondre à la question album ou single, j'étais très album. Force est de constater, et j'en suis pas toujours ravi, j'en suis pas toujours heureux, force est de constater que je suis devenu très single. Marie, toi, est-ce que la sortie d'un single entraîne nécessairement l'écoute de l'album derrière? Peut-être pas nécessairement, mais c'est fréquent. Ouais, Ok, ouais, c'est fréquent. ok, Ça me, ouais. très bien. Sandy. Ouais, ça dépend vraiment encore une fois de l'artiste, mais c'est vrai que un petit peu plus ces derniers temps quand même. Genre, par exemple, tu vois l'album de Bad Bunny, typiquement, a vraiment donné envie, mais c'est parce qu'il y avait vraiment un sujet derrière par rapport à la sortie de single qui était très, je peux peut-être pas dire engagé, le mot était un peu fort, mais en tout cas, il y avait vraiment une volonté de retourner à des racines, etc., de musique, de ces racines de Porto Rico, qui est aussi tu vois, un enjeu très politique là-bas et tout. Et donc, du coup, il y avait vraiment ce truc de, ok, j'ai envie d'aller dans ton monde et dans ton univers. Et donc, je trouve que quand c'est bien amené, ouais, je peux vraiment envie d'aller écouter le reste, quoi. Il y a donc cette notion de récit, un peu davantage global, davantage complet en format album. Exactement. Moi, je pense que c'est le récit. Bon, après, il y a toujours un truc, quand t'aimes un artiste de base, t'as toujours envie d'aller écouter le Bien reste. sûr, pour t'en dire, veux je sais plus pas, aussi, quoi. Ouais. T'en veux plus, tu dis, je vais être parmi les premiers à avoir tout écouté pour voir lequel est le meilleur. Donc, je pense qu'il y a ça, mais je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, je le vois quand même très, très lié à un récit global. Parce que c'est vrai que si c'est décousu, et que, je dis pas que pourtant c'est pas intéressant, parce que c'est intéressant peut-être d'aller explorer des pistes musicales assez différentes, mais c'est vrai que je l'attache quand même beaucoup à ce récit et à planter un décor. Et je suis assez d'accord avec l'ordre aussi, potentiellement, j'ai du mal à croire que c'est fait de manière au hasard. Les titres Je pense sont que- jamais mis au non, hasard. Il y a ouais. toujours un minimum de réflexion. C'est ça, ouais. Voilà. Déjà pour choisir, excuse-moi, pour choisir le single, parce que du coup je suis très d'accord, enfin ton single qui va être bande-annonce, mais me dire rien que ça, tu le choisis. Ouais. Je pense que tu as une c'est ça. pression de fou, Bien sûr. parce que comme tout le monde sait, enfin je pense que c'était pas le seul à amener ça, et si c'est un peu raté, je pense que le reste, enfin Bah, ça Ça. floppe, quoi. Et pour répondre à ta question, quand on aime un single, un morceau qui sort, s'il y a un album derrière, je trouve ça inconcevable de pas en vouloir plus en fait. Tu vois. Ah, Ouais, là. de ouf. Genre, t'as Ouais, kiffé, de ouf. t'en veux pas plus. Permettez-moi, cher Émile, Oui. de contrecarrer cet argument, puisque typiquement, on est dans l'ère de Spotify. On ne peut pas vraiment le dire autrement. Il y a un retour du vinyle, il y a un soi-disant retour de la cassette. On est malgré tout dans l'ère du streaming, et particulièrement de Spotify. Personnellement, quand je découvre un single d'un artiste que je ne connais pas et que je kiffe ce single, je ne vais pas aller écouter l'album dont il est tiré, je vais aller écouter les titres mis en avant sur la page de l'artiste. Algorithme. c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et je suis convaincu que je ne suis pas le seul à faire ça. Donc, est-ce que finalement, voilà, il n'y a pas vraiment de question derrière tout ça, c'est davantage une anecdote. Mais je ne pense pas que ce soit un réflexe, forcément, ou en tout cas un réflexe perdu, d'aller Bien sûr, écouter les albums. je pense que le réflexe se perd parce que, évidemment, on va te mettre les morceaux, en vrai, ceux qu'on va te recommander, c'est les plus écoutés de l'artiste en question, de l'artiste ou du groupe. Pas On va te forcément, il y a un choix qui peut être fait du Parfois, côté de oui. l'artiste, c'est pas automatique. Mais ta playlist, il y a de grandes chances que tu la lances en Ouais. aléatoire. Ouais. Un groupe qui a 40 ans de carrière. Mhm. Dans ton flux, tu vas écouter un morceau, je dis n'importe quoi, de 99, un morceau de 74 et un Absolument. morceau de 2006 pour comprendre le message du groupe et resituer dans le contexte. Alors c'est peut-être une écoute geek que j'ai aussi. Je trouve ça Je pense que c'est une écoute qui est devenue geek, honnêtement. ouais, mais genre moi j'aime bien, genre ouais, t'as ce message là qui est à telle époque, tel truc. Si tu me mets un truc de début de carrière avec un truc de fin de carrière, pas influencé par les mêmes trucs et compagnie, Ouais. quand je découvre quelque chose, du coup j'ai beaucoup de mal à comprendre le message du groupe et T'as parfois besoin ils du sont contexte, placés. t'as besoin du message, t'as besoin du J'ai contexte. besoin d'une histoire, j'ai besoin d'un Ok. contexte, j'ai besoin d'un visuel, j'ai besoin de plein de trucs et tout ça, ça vient par le format album. Tu vois. Je vais être encore plus précis, j'écoute pas forcément les titres en avant sur la page, je vais dans la playlist This Is. Oui, bah c'est celle-là, donc celles Voilà, qui sont c'est exactement éditorialisées. ça. Ouais, ouais. Sandy, Ça tu peut voulais être dire quelque chose. pratique, mais ouais. Ouais, non, mais je suis assez d'accord parce que c'est vrai qu'il y a ce truc de. Mais comme tu dis, c'est l'écoute geek, mais c'est une des premières réflexions qui m'est arrivée aussi, c'était à ce truc de.
du coup, à qui tu parles? Parce que quand on dit album ou single, c'est un choix purement artistique, justement par rapport à ton public. Et donc, à quel public tu parles? Parce que du coup, il y a ce truc de si je veux comprendre, ça veut dire que tu peux fédérer tes fans avec un album, justement, qui est censé là-dessus. Et je suis très d'accord. Là, récemment, en plus, j'ai redécouvert des chansons que j'écoutais quand j'étais ado, ou justement, j'écoutais parce que ça passait à la radio. J'avais pas acheté l'album, parce que tu peux pas acheter 15 000 albums non plus, tu vois. Et là, vraiment, je dis, ok, j'ai accès, je suis d'accord, j'ai envie de voir c'était quoi, et effectivement, de comprendre l'historique, enfin, l'évolution artistique. Ouais, Moi, ça m'est arrivé 1 milliard de fois de kiffer un morceau, d'aller voir dans l'album et d'oublier le morceau qui m'a amené à cet album-là, mais de retrouver des vraies pépites, plusieurs à l'intérieur, sur lesquelles je serais jamais tombé, parce que ces morceaux-là sont pas du tout dans les Isis ou dans les trucs les plus écoutés. Par contre, c'est des vraies pépites, tu vois. Donc, vu que ça m'est déjà arrivé plein de fois, j'aurais trop le sentiment de passer à côté de quelque chose si je faisais pas ça, quoi. Et est-ce que tu as l'impression de dégager du temps malgré tout? Parce qu'on est aussi dans une ère où on est en permanence sollicité, où tout est à portée de main. Donc finalement, et encore une fois, malheureusement, je suis devenu ce genre de mec, mais où encore une fois, j'ai l'impression de tout le temps manquer de temps pour découvrir des choses et qu'à peine. Ça a l'air de t'énerver. Ça m'anime, ce thème-là m'anime. Est-ce que tu as le sentiment, pour écouter un album, voire plusieurs albums d'un même artiste que tu viens de découvrir avec un single, de devoir dégager du temps, ou c'est une démarche assez naturelle? Prends exactement le même temps en te lançant la playlist d'ici qui va faire 30 morceaux qu'un album qui en fait 15, tu vois. Oui, mais je vais découvrir plusieurs airs d'un seul coup. Toi, en écoutant l'album, tu vas découvrir le groupe tel qu'il était en 94 ou en 97 ou en 99. Et là, en lançant This Is, je vais découvrir un peu moins, mais le groupe sur plus varié, tu veux dire? Ouais, mais en lançant This Is, j'ai l'impression de rien avoir appris, alors qu'en lançant un album, j'ai l'impression d'avoir appris des trucs. J'arrête. Oui, mais. Je vous laisse un peu la parole aux autres. Je me tais et je me calme. Quand je disais que cette romance était un travail, c'est exactement. Elle se travaille au corps à corps. Là, pour faire la thérapie et vous ressenti quand tu le fais. Je me calme quelques minutes. Il est vraiment énervant. Petit rappel historique, on est en 2003, il y a iTunes qui lance son iTunes Store où désormais les chansons peuvent s'acheter à l'unité et pas uniquement les CD de titres. Souvenez-vous des fameux CD de titres et la pochette cartonnée. C'est-à-dire qu'on pouvait décider qu'un single n'était pas forcément le titre choisi, mis en avant par le label. Ce qui est une petite révolution en tant que consommateur et mine de rien, la mort du format album, je mets des guillemets parce que l'album n'est absolument pas mort, date un petit peu de cette époque-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une perte pas de flamboyance, mais une perte de grandeur du format album auprès des consommateurs? Ensuite, on se placera du point de vue des artistes. Marie, tu dis direct non? Non, j'ai pas l'impression parce qu'en plus, vu que justement, c'est devenu justement quelque chose de minoritaire, clairement. Qu'est-ce que tu entends par minoritaire? Moins consommé globalement? En gros, les ventes d'albums et la production d'albums, elle a chuté drastiquement. Et du coup lié au streaming. Et j'ai pas l'impression que du coup ça perd son prestige. Au contraire, j'ai l'impression que ça prend un peu, je sais pas comment expliquer, de la valeur vu qu'il y en a moins. La rareté fait la valeur. Voilà. Ce truc. Attendez. Oui, il y a plusieurs trucs. Du coup, c'est vrai que pour rebondir, on perd parfois en flamboyance, machin, etc. Mais est-ce que parfois, justement, il n'y a pas justement des pépites, comme tu disais, qui étaient oubliées? Parce que c'est toujours un choix. On se dit ça va plaire au public. Tu sais, en plus, quand tu choisis ton single que tu sors, c'est un choix artistique, mais c'est un choix très marketing du manager. Merci, alors. Voilà. On peut le dire aussi, bien sûr. Le nombre de chansons qu'on a failli pas avoir parce qu'on a dit non, c'est 7 minutes, tu vois. Oui. The Queen, voilà, etc. Il y a peut-être, ça se trouve, des trucs en mode. Tu vois, là, on voulait pas le mettre, on dit bon, on le met à la fin, l'album un peu caché, machin, etc. Qui du coup, on est passé à côté. Et aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment ce truc de choix en fait, c'est le public qui décide. Et parfois, on peut sous-estimer le public sur un choix. Genre, ça c'est trop niche, ça c'est plus commercial, ça passera l'été. Et en fait, parfois, on peut être surpris par ce que le public va choisir. Donc là-dessus, je trouve ça cool. Et je te rejoins sur le côté un peu sacralisation. Et je pense que du coup, c'est pour ça même, tu parlais de temps, pour moi, les deux vont ensemble. Il y a vraiment ce truc de est-ce que tu consommes fast food versus un repas, tu vois, au restaurant. Il y a ce truc de, moi, ce que j'adore, par exemple, quand tu au retour à l'objet. Très McDo, il est très tournant. Quand tu reviens à l'objet, même vinyle, etc. Pour moi, au début, je voyais ça beaucoup comme un truc de putain, les chieurs puristes un peu. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris. Je me dis, ok, c'est que tu penses. Je pensais à Eminem. Non, mais je suis dans ton camp maintenant. Tu m'étais calmé, tu peux revenir. Ah, mais attends, c'est pour ça que je suis dans ton camp maintenant. Donc je reviens parce que j'ai compris et je vais en acheter une parce qu'il y a ce moment c'est mon moment pour moi. Et je ne le consomme pas à la volée et c'est en mode, ok, je me pose chez moi. Okay. J'ai mon objet, je prends le temps de choisir dans ma collection, etc. Et je trouve que ça romantise un peu ce moment, tu vois. C'est rituel. Ouais, exactement, rituel, c'est exactement le mot. Pour nuancer quand même, il y a plein d'albums que j'écoute aux AirPods dans le tram. Je suis pas toujours avec mon cognac comme ça sur un fauteuil club, avec sur ma platine vinyle. C'est ça.
Mais oui, c'est Son vrai petit que 12 ans d'âge. c'est ça, totalement. Juste pour info, pour délimiter bien quand même la discussion, quand on parle de single, un single c'est aussi un terme technique, c'est-à-dire que très souvent le single il va être mis en avant, envoyé en éclaireur, sortir avant l'album, il va être clippé aussi de base, très souvent le single Ouais. est clippé. Donc quand on parle de single, on peut aussi tout simplement parler de tube. C'est-à-dire on parle de, Ouais. voilà, on parle de hit, voilà, de tube, de hit, ou en tout cas de morceaux uniques. Du point de vue des artistes, est-ce que vous avez le sentiment que l'album a toujours cette même valeur ou moins ou davantage grandissante? Moi, j'ai l'impression que justement, il a toujours la même valeur, que les artistes ont toujours ce besoin ou en tout cas cette envie de raconter des histoires sur le format long. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Émile? Ça dépend de ton approche. Pour nuancer un peu le côté album ou single aussi, ce qui est intéressant maintenant, c'est que tu as des vrais albums avec une DA bossée et tout machin, des trucs plus mixtape qui sont en effet des projets Ouais. avec plusieurs trucs, mais qui sont vrai. moins. Où on peut proposer justement des morceaux qui ne seraient pas sortis à la base. Puis après, tu as le format EP aussi. Oui, c'est Quand ça, tu as envie de c'est faire un truc plus court et tout, peut-être moins lourd, moins contraignant qu'un album. Donc, il y a le choix. Et le côté prestige, ce qui est bien, c'est qu'avec cette multitude de choix possibles, en fait, tu fais pas un album parce qu'il faut faire un album. Généralement, tu sors un album, maintenant, en tout cas, j'ai l'impression, parce que il y a toute une idée d'un propos derrière. Tu parlais de l'album de Bad Bunny tout à l'heure. S'il décide d'en faire un album et donc d'apporter ce côté un peu prestigieux, c'est parce qu'il avait le choix de faire ça ou juste de balancer 15 000 morceaux, des trucs comme ça. Il y a un artiste en France qui le fait très bien, je trouve, c'est un rappeur qui s'appelle Lafèvre, qui toutes les fins d'année ou presque sort un truc qui s'appelle Empty de Bean. Et tu as 50 morceaux qui étaient destinés, donc qui étaient dans la poubelle, Ouais. qui te balancent. Dedans, il y a des petites pépites. Mais d'un autre côté, quand il sort un album, c'est un album et il est ultra bossé, quoi. C'est construit, quoi. Donc c'est ça. Donc ce qui est cool, c'est que ouais, t'as ce côté prestige et t'as d'autres options. Alors, Émile, justement, est-ce que le fait, grâce à Spotify, de pouvoir tous les ans, en fin d'année, balancer 50 titres destinés à la poubelle concrètement, est-ce que justement ça ne dénature pas, ou en tout cas, est-ce que ça ne dégrade pas un peu, au contraire, l'image de l'album? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la qualité de l'album n'est pas aussi dans la rareté de l'artiste en lui-même? Ah, mais Est-ce c'est que pas vendu comme un album, celui-là, justement, tu vois. Oui, mais... Ah, Je suis vraiment l'emmerdeur de Non, mais- service. Non mais, non mais ça c'est une vraie question, et justement pour parler du fait de la surabondance de titres, on a accès à trop de titres, on ne pourra jamais tout écouter, malheureusement c'est triste mais c'est comme ça. Il y a également des albums qui sortent pour correspondre à l'ère Spotify, à l'ère du streaming, des albums qui sont beaucoup trop longs, des albums qui font 15, 16, 17, 18 titres, je pense aussi bien à Drake qu'aux Red Hot Chili Peppers. Est-ce que du coup ce trop-plein justement ne dégrade pas un petit peu la qualité du soi-disant récit du format long? Marie dit non. Bah, moi, je pense que plus il y a de musique, mieux c'est. Après, Ok. plus il y a de propositions, mieux c'est. Et je sais pas, je trouve que... Non, ça dépend. En vrai, ça dépend. Mais je vois pas en quoi ça serait un problème d'avoir trop de musique. En plus, moi qui suis DJ, bah, moi, c'est vraiment mon métier de faire ça. Donc, plus il y en a, mieux c'est, moi, je pense. Donc, Très bien. Sandy. ouais, il y a un peu de FOMO quand tu dis trop de musique. Bon, toi, tu choisis ce que tu peux écouter, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a jamais trop de musique. D'un point de vue pur brut, Je ne vois dis pas qu'il y a trop de musique. Je dis que justement, devoir s'imposer sur une plateforme de De streaming sculpter. où il y a énormément de choses ouais. nécessite désormais de Après, créer des albums souvent trop longs. Après, on n'est pas obligé non plus de partager ses albums sur ces plateformes. Il y a des artistes qui font le choix de faire ça sur Patreon, sur C'est vrai, Bandcamp. c'est vrai. C'est un parti pris parce que justement, ils n'ont pas envie de suivre ce rythme effréné Ouais. des streamings et tout ça. Et moi, je suis plutôt de ce parti-là, même si je consomme évidemment beaucoup sur ce streaming. Mhm. Mais je sais pas comment. J'ai envie d'encourager les artistes à se détacher de ça, quoi. D'accord. Mais tu vois, je pense qu'effectivement, il y a ce truc-là, on n'en a pas forcément parlé dans le débat, mais ça dépend vraiment de l'artiste, de ta maturité, de où tu en es. Parce que du coup, il y a ce truc de, ok, on va sortir que des singles, mais potentiellement, ça veut dire en plus qu'il faudra que tous tes singles soient des hits à chaque fois. C'est pas toujours non plus C'est simple. pas toujours le cas, non. Ah ouais, tu vois, il y a ce truc un peu en mode, ok, bah, t'as des morceaux Katy qui Perry, on sait quelque chose. des morceaux qui sont un peu moins forts, mais qui dans un album va résonner, aura sa place parce qu'elle Ok. fait écho avec autre chose, tu vois, un truc un peu comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une question que beaucoup d'ailleurs justement de petits artistes se posent de ok, est-ce que je fais un EP, un album, que des singles et tout? Ouais, mais en fait, effectivement, il y a ce truc de pression, il faut que chaque single soit vraiment fou, il faut que ça résonne. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment beaucoup. Et du coup, par contre, il y a tes fans qui. Ton cœur de fan va vraiment écouter tout, même si des chansons un peu moins bien, que ne fera pas le grand public. Et donc, c'est ça que t'as un peu de. Tout morceau n'est pas un single potentiel, mais tout Ouais. morceau peut être une brique
dans le mur que constitue un album. Exactement. La Total, ouais. métaphore est forte. Waouh. C'est beau. Excellente. Non, justement, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait en introduction, c'est que les artistes ont également de toute façon besoin de tourner, de jouer en live. Est-ce que vous, un album ou un single peut vous mener dans un concert? Parce que mine de rien, encore une fois, le streaming c'est gratos, un concert c'est 40 balles. Est-ce qu'un single peut vous emmener dans une salle de concert ou est-ce qu'il faut quand même un minimum qu'il y ait un album derrière? Émile. Un single seul, ouais, c'est un peu léger quand même, quoi. Ouais, je pose la question. Il y aurait un groupe qui aurait sorti qu'un seul morceau dispo que tu puisses écouter Mais et qui est ferait quand même tube. un concert. Mais qui est un tube, ouais. Pour moi, c'est pas assez, tu vois. Ok. Pour moi, c'est pas assez. J'ai besoin, au-delà d'un album, d'un storytelling, d'un truc D'accord. et compagnie, tu vois. Donc l'album sert à ça aussi. Ouais, aussi, bien Ok, sûr. Ouais, Très ouais. bien. Sandy. Oui, je suis totalement d'accord. Bah, en fait, si c'est une multitude de singles qui sont vraiment hits, peut-être. Mais oui, non. Mais du coup, ça dépend plus dans ce cas de ta discographie que quel format, tu vois, au final. Ouais. C'est-à-dire Bah, que ce soit fait en que des singles et qu'il n'y ait pas d'album ou juste l'album est excellent, ça rassure l'essence de la chanson et ça reste même l'essence de ce qui va me faire sortir en concert. C'est même pas forcément est-ce que la chanson est bonne, c'est est-ce que je vais pouvoir vraiment m'ambiancer dessus, même en fait, tu vois, au-delà de ça. Que tu vois, je sais pas si j'irai en concert en mode que des petites balades. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui kiffent, moi j'avoue, c'est pas mon kiff. J'ai vraiment besoin de. Turn up, quoi. Ouais, exactement. En tout cas, de petites balades un peu sympathiques avec mes briquets comme ça, mais pas pendant tout un concert, quoi, tu vois. 1h30 de briquet, ouais, Ouais, prépare le gaz, quoi. On a eu un débat avec Émile en préparation de cette émission. C'était savoir si un album pouvait survivre au temps, c'est-à-dire se tenir dans la durée, dans les mémoires collectives, s'installer durablement, sans single. Émile avait tendance à dire que c'était les albums qui marquaient dans le temps. Moi, j'avais tendance à dire que la plupart du temps, c'était quand même les singles présents sur ces albums. Qu'en pensez-vous? C'est pas évident à répondre. C'est pas évident, mais non. C'est mitigé On de a- plein de. Ouais, j'ai plein d'exemples. Typiquement, on différents. avait deux exemples en tête. Si on montre, selon moi, si on montre la pochette du Nevermind de Nirvana à 1000 personnes et qu'on fait écouter Smells Like Teen Spirit de Nevermind à 1000 personnes, c'est un album qui survit sans ses singles. Je pense que davantage de personnes reconnaissent la pochette que reconnaissent le single. Ah, c'est possible. Oui, ouais. Ouais. Et toi, tu avais l'exemple avec Pink Floyd. J'avais le Dark Side of the Moon Ah de Pink oui. Floyd, ouais, carrément. Mais là, c'est le côté, la puissance de la pochette, tu vois. Si le single était sorti avec cette pochette-là, peut-être, et qu'il avait cartonné, Absolument. peut-être que on Absolument. aurait conservé le truc. J'ai quand même du mal à le croire, qu'il y ait tout un album derrière. C'est ça aussi qui pousse le truc. Mais ouais, après, là, c'est des albums, certes, qui sont puissants. Ça reste des singles énormes, Smells On Like est Teen bien Spirit. sûr, bien Et sûr. Il y a Monet sur Dark Side of the Moon. c'est ça. Ouais, ouais. Et après, on avait ce débat-là. Et j'avais le sentiment que des grands albums, par exemple de Dr. Dre 2001 ou de Chronic, qu'on se souvenait plus de l'album que des singles. J'avais oublié un détail, c'est que dans la sphère ultra mainstream, tout le monde se souvient de Still Dre, Bah oui, c'est ce comme que ça, j'allais te dire. et plein de gens qui écoutent Still Dre s'en foutent mais complètement Oui, du reste non, bah oui. de, Oh oui, 2001 ouais, quoi. ouais, c'est tout. Ouais. Ah oui. En plus, Donc, t'étais en samplé fait, énormément de fois, donc ouais. Ah mais oui, enfin, Ouais. donc quand même compliqué de traverser les époques sans qu'il y ait de single évident quoi. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, la cover et tout, parce que ça, Ouais. si derrière c'est pas assez fort. Bon, C'est souvent la cerise avant le gâteau, pour le coup. très mignon. Exactement. Qu'est-ce qui, selon vous, pour l'artiste, offre le plus de liberté créatrice? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'album, puisque ça va être 10 titres pour dérouler finalement une histoire, une vision, ou est-ce que c'est finalement le single? Parce que le single, en 3 minutes, tu peux dire ce que tu veux et tu peux ensuite t'exprimer sur un autre sujet, avec limite un autre son, single après single. Elle est trop philosophique ta question, parce que c'est quoi la liberté, Pourquoi la etc. musique? Pourquoi Qu'est-ce que la musique liberté? Non, mais tu vois, typiquement, le choix évident que moi je viendrais, c'est qu'effectivement, tu sors des singles comme ça, tu peux switcher peut-être de genre en genre, de public en public. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas une contrainte positive quand tu fais quelque chose? Si je te donne une feuille blanche et que je te donne rien comme contrainte, tu vas peut-être trop pas dans Moi, les je vais sens. faire de la merde. Et tu vas passer à 5 minutes et me dire attends, je fais quoi? Je fais une maison, un truc machin. Alors que peut-être que quand tu as un plan, une structure, ça te Ouais, force à c'est sortir. vrai. Même potentiellement, ça te force à sortir de la musique. Je me dis, un jeune artiste qui dit je fais plein de singles, donc là je sors ça, on verra plus tard. Tu vois, peut-être te dire ok, là je vais en studio parce qu'il faut que je ponde un album avec 12, 18 titres, peu importe. Ça peut être bien aussi, ça peut être te forcer à creuser ton propos justement, parce que je pense que tu peux pas être un artiste sans avoir de propos in fine derrière. Enfin, Tu peux, tu n'es pas forcément un artiste qui dure ou tu n'es pas forcément un artiste à, entre guillemets, un message. Tu Voilà. peux être un artiste purement pop
Après, tout a un propos. Tout Ouais, est c'est politique, ça, avoir voilà, comme- c'est la fête, zéro c'est le propos, propos, c'est quand même Ouais. dur, limite. Bah après aussi, ça dépend de la liberté de l'artiste en lui-même. Bien sûr. Ça dépend de ce que lui autorise sa maison, de disques ou ce genre de choses. S'il faut respecter une DA bien précise ou quoi que ce soit, si l'artiste il est indépendant, enfin, ça dépend de ça aussi, je pense. Et il y a aussi le côté de marketing qui joue toujours. Donc je pense que personnellement, moi je trouve que l'album c'est ce qu'il y a de plus, comment dire, où on peut explorer beaucoup plus de choses dans un même Davantage projet. un terrain de jeu. Ouais, que le voilà. single. Ok. Dans la construction d'une carrière, le passage du premier album, Ouais. c'est quand même un truc encore Bien sûr. aujourd'hui. Donc Dans tous les j'ai du milieux. mal à... Ouais, même bass et tout, genre c'est... ouais, mais tu vois, c'est aussi un truc, c'est un jalon qui est important. J'ai du mal à concevoir qu'un artiste soit considéré comme accompli ou vraiment installé Sans tant qu'il n'y a album. pas eu ce fameux premier album. Charlotte DeWitt vient d'annoncer qu'elle allait sortir son premier album après 15 ans de carrière. J'avais C'est, pourtant le sentiment qu'elle était très accomplie. Oui, oui, mais ça ouais, peut prendre des années. Après, en Ouais, électro, c'est plus les EP, des choses comme ça, Ouais. souvent. C'est Vous direz ce qu'il y a. qu'il y a des genres à album davantage que d'autres? Comme je dis, l'album, il y en a beaucoup en bass music aussi, mais c'est vrai que c'est le format le plus pratique vu que il y a quand même une niche. Le niveau marketing, ça vaut quand même plus le coup de faire des EP et avec des singles que de faire des albums, quoi. Ok. Marketing, commerce, c'est mieux. Emily. J'avoue, en tout cas, dans les genres que moi je connais bien, après tu vois, par exemple, typiquement l'électro et tout, je connais moins, donc je ne donnerai pas mon avis. Et je vois pas de distinction, il n'y a pas de truc qui D'accord. m'aiderait plus à l'idée, tu vois. J'ai pas les chiffres non plus, mais il y en a peut-être d'ailleurs. Non, Ah bah, mais Émile. écoute, j'ai pas envie de parler de styles que je connais pas ou peu. D'accord. Mais ouais, dans rock, hip-hop et tout ce que j'écoute, c'est vraiment, je trouve encore des formats, des styles à album, quoi. Ouais. Est-ce que malgré tout, alors moi je le pense, mais on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord sur rien du tout dans cet épisode de Blabla Loud. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que le format album a en quelque sorte perdu un petit peu de son impact? Toujours pas. Ouais, si, Non, peut-être, si, faut si, quand non, même, mais oui, faut oui, quand même oui, le oui. dire. Énormément d'efforts sont mis sur les singles, c'est-à-dire également les singles à l'échelle de TikTok pour que ça devienne des TikTok hits. On en parlera d'ailleurs dans un prochain épisode de Blabla Loud, pour que ça devienne du contenu finalement. Ouais. Alors que j'ai l'impression que d'un strict point de vue commercial et d'un strict point de vue communication, les albums sont en quelque sorte un petit peu délaissés. On va me citer 36 000 contre-exemples évidemment. Ça, c'est vrai. Oui, oui. Mais bon, c'en Non, est- mais c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où on consomme plus de la même manière, ça a changé. C'est-à-dire que oui, à l'époque, tu as acheté 3 albums, t'en as acheté, enfin, à moins que tu aies vraiment beaucoup d'argent, et du coup, tu le sauçais. C'était, tu vois, ton nouveau Ouais, truc, bah donc ouais. physiquement. Donc Si là, tu l'aimais pas, tu te forçais presque à l'aimer. Oui, mais oui, vraiment. Puis en plus, tu avais tout le truc. Tu avais ton petit fascicule, parfois tu avais des paroles, parfois tu avais même des photos posters avec bonus, tout et ouais, tout. ouais, bien Ouais, sûr. voilà. Donc tu avais une expérience que, en vrai, si tu ne l'achètes pas physiquement, tu l'auras moins Ouais. en l'écoutant d'un coup. Bon, après, encore une fois, ça dépend qui, mais tu auras un impact si c'est ton artiste préféré, peut-être, ou un truc un peu comme ça. Mais oui, je suis d'accord qu'il n'y a pas ce truc grandiose comme avant et tout. D'accord. Voilà, c'est pas Émile normal. Bah, je trouve que ça a quand même encore de l'impact parce que Moins d'impact. C'était ça ma question. Je dis pas que ça a plus d'impact. certainement moins d'impact Ok. qu'avant parce qu'on est sorti du truc physique et tout Ouais. machin. Je trouve quand même il y a toujours un impact intéressant parce que c'est pas comme sortir 13 singles d'un coup si tu sors un album avec 13 titres, mais toute la com, la stratégie des maisons de disques ou même des indés est bâtie quand même autour de ce gros morceau qu'on va te sortir à un moment donné. Ouais. Et fatalement, du coup, il y a plus de budget, plus de machin, plus de trucs, et toute la trame single, clip, passage audio et compagnie est bâtie pour te D'accord. vendre le truc à la fin. Alors, est-ce que c'est un truc qui reste des méthodes passées? Certainement. Je trouve qu'il subsiste toujours un impact, certainement moins puissant, Ok. mais on te vend quand même ce gros gâteau-là, c'est l'album, Ouais. quand même. L'album ou l'EP ou peu importe. Est-ce que vous êtes déjà senti trahi par un album après avoir été séduit par les singles? Oh, waouh! Moi, je prends un exemple qui me vient. C'est une question que j'avais pas prévue, du coup, je sors un exemple qui n'était pas forcément C'est une très prévu. bonne question. C'est le deuxième album d'un groupe que j'aime beaucoup. C'est les Wombats, donc un groupe britannique. Leur deuxième album qui est sorti il y a quelques années. Et c'est un album vraiment à gestation extrêmement difficile, surtout après le méga succès de leur premier. Et donc, ils avaient sorti un premier single, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et en fait, quand l'album est sorti, les 5 premiers titres, sur 10 à peu près, Ouais. c'était des singles qu'on connaissait déjà. Et les 5 derniers étaient des titres vraiment pas top. Et du coup, c'est un moment où je me suis dit, putain, il faut monter la sauce, il faut monter la sauce. Je me suis dit, waouh, 5 singles. Il y a une ambition, les singles étaient mortels et finalement pas tant que ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous sentir un chouïa? Voilà, trahi, le mot est Lésé. peut-être fort, mais Ouais. lésé, ouais. Floué.
dans ton exemple, ça ressemble à un problème de développement pendant le truc de l'album. D'accord. Mais j'étais pas censé être au courant. C'est très bien. Et donc l'exercice n'est pas réussi quoi qu'il arrive, parce que ça s'appelle un mauvais album. Voilà. Oui, absolument. Tout simplement. Après, Non, il y a 5 putains de titres au tout début. Du coup, c'est pas un mauvais album. Bah, il aurait fallu faire un ouais, EP. mais pourquoi tu fais pas un EP? Ouais, c'est ça exactement. Mais non, mais il y a un impact psychologique. C'est vrai que si ça avait été sorti de manière différente, avec des dents de scie, plutôt qu'un truc qui monte et qui redescend, je pense qu'il y a ça, Il y a un en peu de fait, ça, c'est ouais. l'expérience. Déjà, tu vois. tu sors un album de 10 titres, tu fais 4 singles. Bon, déjà, Ouais, c'est déjà t'en bien. dévoiles beaucoup. Oui. T'as- Après, c'est une stratégie t'as beaucoup marketing, confiance hein. en ton produit ou pas du tout? Bah, plutôt pas pour le coup. Je peux passer les C'est deux singles. Déjà, c'est une bon. stratégie qui s'appelle la cascade, je crois. En gros, D'accord. en gros, tu sors plein de petits singles, et en fait, c'est un peu des titres d'essai. Ouais. Et en fait, quand tu vois que ça marche bien, après, tu le sors en EP, les 4, et voilà. Ok. Et du coup, les mecs, ils sont cités 2 fois sur l'EP du label et le EP du gars. Ah ouais. Ok. Bref, c'est une petite D'accord. technique. C'est le genre de pas choses mal. qui me déçoit beaucoup pour le coup. Ah non, mais on te sort des singles, pour moi, justement, on parlait de bande-annonce tout à l'heure. Tu payes ton billet de cinéma. Tu te dis, la bande-annonce, Va être malheureux à la fin. la bande-annonce, elle est trop bien. Tu vas voir le film, c'est la bande-annonce. Souvent. Ah, excuse-moi. Oui, Oui, il y a notre pochette Après, super. t'as des petites exclus quand même, hein. T'as des petits remix, des petites exclus, des trucs C'est la comme ça. bande-annonce à l'envers. Sortir le truc où t'as la version instru, la version remix et la version avec un feat pour l'international. Bon, c'est pas vraiment d'autres morceaux si tu veux. Bah oui, c'est une technique comme une autre. hein, Et ça. pour avoir un exemple précis, je n'en ai pas en tête. Mais tu vois, ça où c'est l'impact, c'est l'image à long terme de l'artiste. En fait, le truc, il est là, c'est que commercialement parlant, la réponse serait tout autre que versus est-ce que tu veux durer? Tout à l'heure, je sais pas pour quelle question on avait dit ça, mais comment tu durer? Ce que tu disais, quand tu vas vouloir analyser la carrière d'un artiste, tu vas toujours te référer à l'album. En mode, ah, ce truc-là, il a marqué, il a. Convaincu Ah ouais. 100% de ça. Non, Ah, mais plus aujourd'hui, je pense pas. Bah en fait, faudrait. Bah rendez-vous dans 10 ans. Ouais, Bah, en peut-être. fait, c'est ça, vous aurez la Totalement. question. Parce que. On a de ouais, grosses ambitions sur Blabla Loud, donc je pense qu'on sera Ouais, on encore sera là, ici bien même sûr. dans 10 ans. Mais non, mais tu vois, là, typiquement, bah, je fais des interviews d'artistes aussi en ce moment. C'est vrai que je suis d'accord que si tu n'as pas beaucoup de matière en interview, t'es vite déçu, c'est triste. Tu vois, ce truc de, ok, bah, tu veux en savoir plus sur l'artiste. Et bon, un EP, c'est cool et tout, mais peut-être pas souvent suffisant, tu vois. Surtout qu'en plus, un EP, t'as peu de matière. Si tu me fais des trucs qui me déçoivent un peu, je me dis, putain, par contre, ça m'est jamais arrivé d'être déçu d'un album, parce qu'en général, quand je vais regarder, c'est ce que je kiffe. Le nombre de fois où ça m'est arrivé de me dire, incroyable, le titre de cette petite artiste. Et en fait, soit je suis déçue parce que j'ai pas assez de matière. J'ai dit, putain, j'ai envie d'écouter tout. Je sais pas, envie d'écouter un deuxième truc ou un petit EP. Ou vraiment, en fait, bon, bah, c'est pas ce que je pensais, mais il n'y a pas assez de matière. Peut-être que tu vois, dans un truc plus, pour vraiment te montrer tout ton panel, peut-être plus intéressant, qu'il y ait une autre pépite. La probabilité que tu trouves un autre truc cool, vraiment, une bonne Ouais. matière est plus grande, tu vois. Après, si c'est des artistes en développement, bah, si c'est le Ouais. début, t'as pas forcément Tu chauffes, le c'est truc. normal. C'est ça, ouais. exactement. Mais du coup, à un moment donné, il va falloir passer, ouais, comme tu disais, c'est la seconde, Ça tu vois. coûte de l'argent de faire un album aussi, c'est plus cher. C'est sûr. Mais C'est pas sûr. besoin de l'argent, justement, parce que on écoute tous beaucoup de musique, de toute évidence, de façon assez différente. Vous écoutez beaucoup d'albums. Est-ce que vous en achetez? Ouais. Ah, j'ai un oui limite triste. Limite, t'en Ouais, achètes non, mais trop. parce qu'en fait, vu que je suis DJ, Ouais. ben, les YouTube download, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal, en fait. D'accord. Du coup, bah, et puis même pour soutenir les artistes et tout, c'est toujours mieux d'acheter sur Bandcamp, Ouais, tout ça. bien sûr. Donc, moi, je suis plutôt Ok. de cet avis-là, d'acheter. Sandy. Ah, moi, je me suis remis justement à acheter. Alors, c'est très drôle parce que du coup, j'ai commencé à faire ma collection de vinyles, mais j'ai rien encore pour les lire. Donc, c'est très. Voilà. Mais bon, j'ai commencé en tout cas à les regarder. Donc, ouais, je m'y remets un petit peu justement pour ce truc-là. Puis, il y a ce truc de main à main, il y a une petite signature dessus. Je sais Ouais. pas, il y a un truc un peu. Ouais, Voilà, ouais. ça, tu vois, c'est Ok. plus cool quand même. Émile. Moi, il y a différentes approches. Les artistes, les tout petits groupes indés et compagnie, là, je fais l'effort d'acheter sur Bandcamp le physique, quoi. Et sinon, pour le reste, pour me mettre sur mon fauteuil en cuir avec mon cognac, j'achète des vinyles, mais c'est des vinyles de gros classiques que je surkiffe, que je vais écouter peinard, quoi. Parce que mine de rien, les vinyles, fut un temps, c'était plutôt 20 balles. On s'approche vraiment des 30, voire plus dans Ouais. beaucoup de cas. Et donc, tu as ça. Et sinon, ensuite, pour ma collecte perso, mais du coup, ça n'a un peu rien à voir avec le truc, je suis beaucoup sur le CD d'occasion, en fait, pour me faire une Ok. vraie collecte. Ouais, Je j'adore vais les chez CD Boulinier, dans certains, ils ont plusieurs shops à Paris, et là, bac à CD, tac, 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 mais je ressors avec un truc qui n'a aucun sens. Supertramp, Benabar, Panic Celtic de Mano, le deuxième album de Björk, genre Yes. vraiment, Ok. t'as du Mais je complet. suis un peu comme ça sur les vinyles du coup, mais maintenant je fais exprès des fois de trouver des trucs juste, je ne connais pas du tout.
mais j'achète parce que je sais pas, soit je connais le label et je sais qu'en général ils font des trucs un peu cool, tu La vois, genre, pochette. ouais, la pochette, tu vois, genre des fois, il y a des, tu vois, par exemple, moi j'écoute beaucoup de salsa, et donc t'as la Fania qui a sorti des trucs incroyables, et des fois je me dis, tiens, la Fania, mais cet artiste-là, je le connais pas, etc. Donc je vais y aller en me disant que c'est peut-être des artistes qui, justement, je pourrais pas du tout trouver sur les plateformes streaming, parce que c'était trop niche ou j'en sais rien, etc. Et parfois, c'est là qu'il y a une petite pépite ou un petit truc, etc. Tu vois. Donc je trouve ça aussi intéressant de. Du d'y aller digging au à pif. l'ancienne, Ouais, quoi. voilà, et ce coûte 5 € parfois en plus, parce que c'est voilà, l'occasion aussi, quoi. On arrive tranquillement à la fin de ce nouvel épisode de Blabla Loud. Il y a évidemment vos recos dans quelques instants, puisque nous sommes évidemment des fans de musique, des bouffeurs de musique et des bouffeuses de musique, et que donc on a évidemment plein de choses à vous faire découvrir, chers spectateurs et spectatrices. D'ailleurs, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à Loud sur tous les réseaux, et tout particulièrement sur Instagram, où il y a tous les jours en permanence de nouvelles découvertes qu'on est ravis de partager avec vous. Mais juste avant de clôturer en beauté ce débat album ou single, on repart sans réponse évidemment, mais la question n'était même pas là. Est-ce que, je vous demande de piocher pour le coup plutôt du côté de vos artistes favoris, est-ce que vous avez en tête un titre, selon vous un tube, qui aurait dû être un single et qui ne l'a pas été? Alors, Par exemple, allez piocher du côté de vos artistes favoris, je vous laisse le temps de réfléchir et moi je commence par la réponse. Un de mes groupes préférés se nomme Oasis, sur leur 3e album Be Here Now, sorti en 1997. Il y en a 2, il y a une chanson qui s'appelle It's Getting Better Man, qui est la dernière, et une autre qui s'appelle I Hope I Think I Know, qui est la 5e. Particulièrement celle-ci, I Hope I Think I Know, n'a jamais été un single. Quand j'écoute l'album, encore une fois, quand je vois d'autres qui ont été singles et qui lui sont inférieurs, je ne comprends absolument pas, et très souvent ça m'arrive sur des albums que j'aime, je ne comprends même pas à quel point les discussions au sein du label n'ont pas été genre, bah c'est celle-là. Et je ne comprends même pas comment parfois ils peuvent dire, bah non, celle-là est mieux. Typiquement sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle Don't Go Away, qui est bien mais pas top, alors qu'il y a I Hope I Think I Know qui est immense. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, en tête, un single qui ne l'a pas été mais qui aurait dû l'être? Un tube qui n'a pas été single mais aurait dû l'être? Alors, Émile. j'en ai un, mais ne comprenant pas du tout l'anglais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. C'était quand je l'ai découvert, il est sorti avant que je naisse. C'est le premier album de Snoop. Dedans, tu as un son qui s'appelle Ain't No Fun, qui est hyper funky, hyper dansant, hyper solaire. Quand tu comprends pas l'anglais, tu te dis pourquoi c'est pas le single? Quand tu comprends l'anglais, tu sais très bien pourquoi c'est pas le single. Ça parle que de cul, c'est ultra misogyne, c'est super chelou. Laisse tomber, il est hardcore en fait le son, un peu à l'image de Snoop. Hein. Les paroles sont horribles, mais c'est hyper chaloupé, juste comme ça, c'est hyper funky, tu vois. C'est le seul exemple qui me vient en tête tout de suite. Mais du coup, je sais pourquoi finalement, c'est pas le single. Marie. Moi, c'est dans un album de Noisia. Il y a une track qui s'appelle Vigilance. Alors, c'est pas la plus marquante, mais en fait, elle dénote tellement de ce que font Noisia. Enfin, je trouve qu'elle est tellement particulière que j'estimais que ça faisait partie des singles de cet album. Et voilà. Mais il y en a plein, les singles de cet album, Outer Age. Bon, bref. Ok. Alors moi, je suis frustrée parce que j'arrive pas à me souvenir du nom du titre. Donc ça pas, voilà. Mais du coup, en plus, j'ai fait une vidéo dessus sur mon Insta. C'était la chanson de Diams où elle parle de son vécu en tant que femme battue. Enfin, tu vois, donc, en fait, dans un sens, je comprends pourquoi ils l'ont pas mis, effectivement, c'est pour ça. Parce qu'en plus, c'était en 2003, donc c'était aussi... Enfin, on en parlait un peu, il y avait eu du coup, avec Marie Trintignant et Bertrand Cantat, etc. Donc, il y a un peu ce truc de je veux pas qu'on soit politique, je veux pas que tu sois connu là-dessus. C'est en plus un truc très, très dur. Mais en même temps, il est tellement puissant. Parce qu'ok, il est dur, mais c'est pas un truc mélancolique. Et enfin, c'est puissant. On sent qu'elle a mis vraiment... c'est complètement différent de tout ce qui pouvait se faire à l'époque. Et quand j'ai vu d'ailleurs les retours sur la vidéo où tout le monde était en mode ok, je l'avais pas découvert parce que c'était pas acheté l'album, du coup je ne veux pas le savoir, et c'était en mode incroyable. Et donc je pense que malgré le thème difficile, je pense que ça aurait pu très bien marcher un peu comme un Bohemian Rhapsody en mode oh ça marchera pas, mais en fait finalement si, parce que c'est tellement impactant, ça revient à chaque fois. Je pense que ça aurait vraiment pu marcher, et je pense qu'en plus ça aurait pu lui donner un tournant un peu différent à sa carrière, dans le sens où à l'époque elle était quand même encore un peu vue comme un artiste, déjà je vous déblatère, comme un artiste très commercial, etc. Et je pense que ce truc là hyper personnel, hyper deep, ça aurait pu lui dire ok, bon là en fait elle a mis tout le monde d'accord, mais je pense qu'il aurait pu marcher en single même si ça aurait été risqué quoi. Sandy, merci beaucoup. Marie, merci beaucoup. Émile, merci beaucoup. On arrive tranquillement à la fin donc, de ce nouvel épisode de Blabla Loud. Mais juste avant de se quitter, c'est l'heure justement de faire vos recos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous tourner vers la caméra en face de vous et tout simplement nous conseiller un album, un artiste ou un single. Vous choisissez. Marie, à toi l'honneur. Alors moi, ça sera Smack My Bitch Up de Prodigy, bien évidemment.
Voilà, The Fat of the Land, sorti en 97, bien évidemment. Immense classique. Sandy, à ton tour. Moi, je dirais Georgia Smith, Be Honest, désolé pour l'accent. C'est vraiment le titre, j'arrive pas à m'en lasser. Je trouve qu'il est sensuel, il passe très bien pour les beaux jours, il passe dans tellement de contextes différents que je l'adore et j'arrive pas à m'en lasser du tout. Voilà. Émile. Je vais recommander un single. Allez. Un single du deuxième album d'Alliance Ethnique, figurez-vous. Ok. Le morceau 5h du mat en feat avec Vinya Mojica. Rapidement sur Vinya Mojica, c'est une chanteuse qui était hyper proche des Native Tongues, de la Soul, Tribe Called Quest et compagnie. Immense chanteuse qui n'a pas fait une carrière immense, beaucoup de feats, mais des refrains de malade à chaque fois. Et Alliance Ethnique, et notamment Kamel ensuite sur son album perso, l'a beaucoup invité sur ses albums, à 2 ou 3 reprises à chaque fois. Le morceau est trop bien, les mélos sont dingues. Et puis voilà, un petit kiff. Moi, je vous conseille Pearl Jam, que je réécoute énormément en ce moment, et particulièrement leur deuxième album, leur meilleur, c'est Versus. Et sur leur meilleur album, il y a leur meilleur titre qui s'appelle Rearview Mirror, qui n'a pas été un single à ma connaissance et qui aurait dû l'être. Voilà. Merci encore Marie, merci encore Sandy, merci encore Émile, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Blabla Loud. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des étoiles partout où vous pouvez. Loud et sur absolument tous les réseaux. On est même sur LinkedIn, donc vraiment lâchez-vous. C'est vrai ça. N'hésitez Mais pas. c'est vrai. Professionnel. Rejoignez-nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Blabla Loud, le talk musical de Loud. D'ici là, bien évidemment, écoutez de la musique et surtout prenez soin de vous. Gros bisous, bye bye. Salut. Blah blah loud. Bla bla loud. Blah blah loud.